Bienvenue dans Conseil de famille, on essaye de vous donner quelques petites clés d'entrée comme ça pour que vous vous sentiez mieux chez vous dans cette période un peu complexe de confinement, que vous soyez avec un conjoint seul, avec des proches, avec des membres de votre famille, avec des enfants, et puis avec Solène Moulet qui est médiatrice familiale. Bonjour. Bonjour. On va échanger sur une problématique un petit peu complexe aujourd'hui, c'est la problématique de la séparation en cours où rien n'est décidé. J'imagine que vous allez appeler au dialogue dans ces cas-là, dans cette période complexe. Tout à fait. Tout à fait. La décision de se séparer peut avoir été prise depuis peu de temps. Les personnes peuvent vivre sous le même toit et dans ce contexte, effectivement, ça ne simplifie pas les choses. Il va falloir trouver une organisation, comment en parler aux enfants, comment se mettre d'accord sur le quotidien qui pouvait parfois être compliqué avant. Donc effectivement... Qu'est-ce qu'on privilégie? Alors évidemment, on privilégie le dialogue, on privilégie des temps pour pouvoir échanger, et puis des temps où on peut se séparer. Je ne sais pas comment on peut essayer de gérer ça. C'est comment effectivement être auprès des enfants, s'il y a des enfants dont il faut s'occuper, en fonction aussi du planning de chaque parent. Est-ce qu'il y a du télétravail? Est-ce que le parent doit aller à l'extérieur? Et puis c'est comment s'organiser dans une maison ou dans un appartement, effectivement, en étant séparés depuis peu de temps. Comment on fait pour en parler aux enfants, pour expliquer ça aux enfants? Là, ce sont les mots des parents. Effectivement, ça va s'adapter à l'âge, ça va s'adapter au contexte. Peut-être que s'ils ne sont pas encore au courant, se mettre en amont d'accord entre parents sur la manière d'en parler et puis peut-être le faire ensemble aussi. Alors la problématique des enfants éloignés aussi peut être importante. Il faut là encore essayer de renouer du lien et de maintenir un dialogue. Avec les enfants éloignés, enfants qui peuvent être plus loin. Oui, tout à fait. C'est comment maintenir une communication en étant à distance. Aujourd'hui, la technologie le permet complètement. Cependant, il faut s'adapter aux règles de chaque parent, puisque là où l'enfant est hébergé, il y a un autre parent. Et il faut pouvoir aussi respecter ce parent-là, ce temps de vie. Mais s'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un parent éloigné d'un enfant, c'est un enfant éloigné de son parent. Et donc, c'est important qu'il puisse maintenir un contact. Hein. Tolérance, écoute, patience. C'est ça. Soutien. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et le soutien, on va peut-être rappeler qu'il y a des services spéciaux. On peut se faire aider, on n'est pas tout seul. Oui, dans une situation effectivement un petit peu complexe où on ne sait plus comment s'organiser, comment faire. Alors notre service de médiation familiale peut tout à fait être à l'écoute par téléphone et éventuellement permettre à des parents de communiquer et de s'appeler aussi pour pouvoir trouver des solutions. Et des services de médiation familiale, il y en a dans tous les départements. C'est ça. Merci beaucoup Solène Moulet, médiatrice familiale. Puis on se retrouve demain pour une nouvelle chronique tout aussi pratique.